Voici la dernière vidéo de nos échanges avec Romain où on s'interroge finalement sur le terme de legal design, qui est sans doute une expression imparfaite, mais qui est peut-être finalement la moins pire de toutes les expressions concernant ce vaste domaine qui est en train de se créer encore. Donc, je te donnerai deux, trois Et donc références. toi, quand tu vas justement voir des avocats, etc., tu regardes même le style, donc ça va jusque-là en fait. Je C'est regarde. une manière Moi, je regarde de... 5 trucs. Hop, je mets l'écran. Pour moi, le legal design, il y a 5 piliers. Le premier, c'est le diagnostic client. Est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on connaît la personne pour qui on est en train de faire? Ah bah oui, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'écrire pour un juge. Non, tu es en train d'écrire pour quelqu'un qui, dans sa journée, doit sortir 3 projets de décision. C'est pas la même chose. Donc, t'écris pas pour quelqu'un qui va prendre plaisir à te lire, t'écris pour quelqu'un qui, lui, a besoin un moment de sortir du texte. Donc, si on lui donnait des passages qu'il peut copier-coller, si on pouvait, si on essayait de tenir en 30 minutes, si on essayait, etc., etc. Donc, est-ce qu'on connaît bien son utilisateur, ses contraintes? Quel parti pris on adopte? Donc, c'est ce que j'appelle le diagnostic utilisateur. C'est une grosse partie du legal design, c'est la partie empathie. J'essaie de savoir dans quelle situation est mon client et du coup, est-ce que je colle exactement à ce qu'il lui faut ou est-ce que je suis en train juste de ressortir une dissertation et de me laisser en roue libre? Le deuxième truc, c'est la structuration de l'info. C'est ce qu'il y a à l'écran. Ce que tu vois sur la diapositive, c'est le centre, le nœud pour moi du legal design et c'est ce que j'ai piqué de mon expérience en startup où j'ai vu des développeurs monter des grosses plateformes où on avait une complexité énorme. Quand tu as un énorme contenu à produire, très complexe, tu ne le fais pas de manière littéraire dans un document web. Tu poses une matrice, tu poses une règle, tu poses des catégories d'informations et pour chaque item, tu traites toutes ces catégories. C'était une contrainte technique quand on faisait des plateformes, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est tellement transposable. Tu vois, le petit document que tu vois à gauche, ça c'est un texte normal. Il y a toujours des informations redondantes dans un texte normal. Dans des conclusions, il y a toujours un moment où on prend la position de la partie adverse, où on dit non, mais le terrain sur lequel elle se trouve, c'est pas le terrain sur lequel moi je vais la contrer. Voilà le point droit, voilà l'application et voilà mon coup de griffe. Et en fait, à partir du moment où tu dis j'ai beau le traiter dans le désordre, c'est toujours présent, tu le poses dans un tableau et tu le retraites dans l'ordre. Dès lors que tu as ton contenu dans un tableau, tu peux faire le document que tu vois à la fin où en fait, tu as strictement la même chose que tu avais au début, mais dans un ordre où tu peux d'abord faire une première lecture avec toutes les conclusions intermédiaires, une deuxième lecture avec les démonstrations et une troisième lecture avec les ressources. Et tu prends toutes les conclusions intermédiaires, tu les réunis, c'est les trucs en jaune, tu les réunis en tête. En copier-coller, tu ne rédiges pas de synthèse, juste tu les réunis. La façon dont tu t'es imposé leur rédaction fait que ta synthèse se fait toute seule. Voilà. Ça, c'est le deuxième pilier, c'est la structuration de l'information. Le troisième, c'est le langage clair. À l'intérieur des cases, comment je rédige, c'est les techniques dont je t'ai parlé. Le quatrième, c'est le visual design. À partir du moment où j'ai des catégories d'informations, certaines dont je veux que l'utilisateur les lise en premier, d'autres que je veux qu'il ne lise que s'il est déjà intéressé, qu'il veut creuser, et je veux pas que les secondes soient en travers du chemin des premières. Je vais utiliser les couleurs, les pictos, les schémas pour faciliter ce rôle-là, mais toujours dans un deuxième temps. Si j'ai pas un contenu structuré, moi, je peux rien faire sur la forme. Je peux pas faire un joli document. Je peux pas faire un document qui ressemble à les contrats à gauche ou les conclusions que tu vois à droite. Je peux pas faire un document, je vais essayer de te montrer un truc. Voilà. Je peux pas faire un document qui passe de ce que tu as à gauche à ce que tu as à droite si j'ai pas cette étape intermédiaire du De la contenu structuration. placé dans un tableau, Ouais. du contenu structuré. C'est Donc, en fait, non mais on a presque l'impression que le mot legal design, c'est complètement raté comme expression. C'est pas du design en fait, c'est du legal structuring si t'as envie. Ou, tu vois ce que je veux dire? Toi en fait, ce que tu m'as depuis le début, tu vois, moi je pensais que t'allais me parler énormément de forme, etc. Mais finalement, de toute notre discussion, le travail essentiel, c'est sur la structuration de la pensée de l'autre que l'on synthétise, de comment on argumente, comment on met la nôtre en miroir de celle-là, etc. C'est fou quand même. Ce que tu me décris là, c'est une manière de présenter, mais tu vois, de penser en fait l'argumentation de l'autre. je pense que ça répond à la dernière question que tu avais. Est-ce que c'est pas une autre façon de faire du droit? Si, bien sûr, avant tout. Et qui Ouais. permet incidemment de faire des jolis documents. On ne peut pas faire un beau document s'il n'est pas structuré. On ne peut pas le structurer si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas exactement où on va. Et ça permet de reboucler avec le toute première chose que j'ai dit. Le legal design est une technique de conception. Et ça, c'est ce que j'ai entendu. C'est Joachim Savin en 2018 que j'ai entendu dire ça. C'était quelqu'un qui a une agence qui s'appelle Où sont les dragons? Dans cette conférence à côté de Marie Potel-Saville sur le... Et il y avait Alexandra Sapferi aussi sur le legal design dans cette conférence. Il a dit, le problème, c'est que le mot design en français renvoie à tout ce qui est visuel. Ouais. C'est pas la même chose en anglais.
Le mot design en anglais, il signifie conception, fond et forme. En anglais, dans les pays anglo-saxons, on parle de design de process. On parle de design de management. La conception, c'est l'idée de savoir si... C'est une idée qui est aussi vieille que le Bauhaus, que la tendance Bauhaus des années 30 pour fabriquer des objets. Si je fabrique une lampe, le moindre parti pris de forme de cette lampe doit assurer une fonction. Si je fais des conclusions, le moindre choix de marge, de couleur, d'ordre, de titre en gros, de truc en bleu, de machin, doit servir une fonction. Mais par contre, j'ai beaucoup de travail juridique et de réflexion pour identifier les fonctions indispensables que je dois servir. Travail dont je me dispense lorsque je rédige de manière classique en ouvrant un Word et en fonçant tête baissée. Bon, bah écoute, magnifique. Merci voilà, de cette découverte du legal design, de ce monde, en fait, que moi, personnellement, j'ignorais et qui est effectivement passionnant. Et comme tu dis, Thomas, hein, 90% de bon sens. Dans tout ce que je propose, il y a toujours des choses où les gens disent « Ah, mais ça, je le fais déjà ». En fait, l'idée, c'est oui, il suffit juste maintenant de passer, de les théoriser, de les fixer, et de toujours les reproduire, et ensuite d'aller un peu plus loin. Ça marche. Bon, et bah écoute, je mettrai donc tes coordonnées sous cette vidéo pour que les gens puissent te retrouver plus facilement. Et merci pour cette énorme vidéo qui est peut-être une des plus longues vidéos, je crois, de la chaîne. Je te laisse faire le montage. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Thomas. Quelques mots conclusifs pour justement vous dire que cette série de vidéos sur le legal design n'est pas finie. Il y en aura d'autres encore. Je pense je vais reprendre cette problématique, ne serait-ce parce que mon modèle de conclusion a déjà évolué depuis que j'ai fait les vidéos avec Romain, et parce qu'on échange régulièrement avec Romain sur cette thématique qui nous est désormais chère à nous deux. Donc vous retrouverez peut-être même Romain sur cette chaîne bientôt. À bientôt.